Bonjour tout le monde. Le Lolo, ça vient d'abord d'une lecture sur Mondrian, quand dans un train, un ami lui posait la question, mais soudain tu viens de regarder le paysage, toi qui fais les lignes droites, noires et rouges. Ah mais non, je ne regarde pas le paysage, qui répond. Je regarde passer les lignes de poteaux télégraphiques parce que c'est intéressant, c'est cinétique. Doucement c'est revenu, et au lieu de faire des poteaux avec l'énergie cinétique, j'ai remarqué qu'on est en voiture, quand on regarde un éclairage urbain avec les glumes, autant donner des formes qui changent et habillons les poteaux, les lampadaires, comme des petites femmes. Donc on va leur donner des robes de métal qui dansent, et sur la route on a l'impression que la cinétique, ce sont les fameux travaux avec Technilume, ces petits éléments de métal découpés qui chantent avec les éclairages et qui sont là pour reprendre l'ensemble de façon à avoir un modèle qui est posé sur une route, mais non pas simplement un éclairage urbain. Ma mère m'a au départ parlé de son enfance. J'ai bien écouté ce qu'il disait avec le petit gamin qui mouillait tout le monde. Ça m'a beaucoup amusé et je me suis retrouvé dans ma propre enfance. Le maire avait vu ce qu'on a déjà fait sur Port-le-4. Il a vu que c'était très moderne, mais à la fois je danse sur des choses historiques. Le pays avait des gens qui travaillaient d'une façon rude, qui avaient des conditions climatiques peut-être très jolies l'été, mais assez difficiles, parce que c'était des vignerons, des gens qui travaillaient fort, et des gens qui travaillaient dans une intergénérationnalité, on dira. C'est-à-dire il y avait des vieux, des jeunes, tout le monde travaillait, et on recevait des fois des estivants. Aujourd'hui, il y a des millions d'estivants qui viennent ici, qui ne retrouvent plus de culture. Donc le seul élément simple, c'est de restituer cette culture languedocienne de façon à la montrer. Mais le ludique chic, c'est de dire, le ludique, viens, je vais t'amuser, viens avec moi. Comme ici, si j'étais un papy, je dirais au petit gamin, viens avec moi, regarde, je me mouille les pieds, je m'amuse, j'avais les pieds dans la bassine. Et le chic, c'est mon fameux canapé en béton, et puis il est bien dessiné. Il ressemble à un vrai canapé. Mon lampadaire, c'est un vrai lampadaire que je peux avoir devant chez moi pour regarder Drucker à la télé. Je suis donc chic. Je fais très attention au dessin. Je travaille beaucoup en dessin. Même les couleurs, tout ça, on les regarde beaucoup avec Nadine, ma femme qui est très spécialisée là-dedans, de façon à donner ce côté très dessiné, un peu japonisant, le regard de loin, mais en même temps en plein dans le mouvement, dans le regard des gens et ce qu'ils ont à apporter. Technilume m'apporte une réponse à ma créativité comme un bon éditeur. Un bon éditeur, pour moi, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire de produit manufacturé à des ouvriers de grande qualité, des commerciaux qui savent parler de ce qu'ils font et des dirigeants qui savent aussi tenir une boîte. Mais l'intérêt en tant que designer, c'est d'avoir ces gens-là qui me permettent de finaliser un produit. Parce que moi, je suis plutôt créatif, un peu gamin, un peu rêveur. Donc j'ai ce côté et je regarde les choses autrement. Si avec moi j'ai quelqu'un d'une entreprise qui réalise, qui fait attention à ce qu'il fait, le type d'éclairage, le type de hauteur, le type de métal, le type de tenue au temps, je suis certain d'être gagnant dans le temps. Parce que le produit durera. Le produit a une pertinence de dessin, mais une pertinence de travail français par des petites mains et par des industriels qui sont quelqu'un qui fait son travail. Et ensuite, le produit, s'il a toutes ses qualités, va durer dans le temps. Il suffit de le signer, dans 25 ans, quand on les revendra, ils vaudront de l'argent. Parce qu'ils ont été correctement façonnés et correctement pensés. C'est un peu une association.